Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour, vous êtes sur ImoWeek.fr, un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui a le grand plaisir de recevoir Roland Fuchs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du financement immobilier européen chez PIMCO Prime Real Estate. On va évoquer avec vous l'actualité, bien évidemment, de PIMCO Prime Real Estate. Mais j'aimerais qu'on parle, Roland, du marché du financement immobilier qui traverse actuellement une phase d'ajustement, on peut dire ça, en 2025. Quel est votre diagnostic sur la situation actuelle en Europe, puisque c'est votre secteur d'activité? Voilà, il y a plusieurs aspects d'adaptation et je dirais pas restructuration, mais plusieurs facteurs qui ont changé. Commençons avec les taux d'intérêt, voilà, qui se sont presque doublés, en fait, qui maintenant ont achevé un niveau qui correspond à peu près de taux de cap sur des immeubles que nous, on finance, en fait, qui fait maintenant le regard sur un financement est beaucoup plus attaché aux immeubles qu'on finance. Parce que dans le passé, en fait, il y avait un grand buffer entre les taux de cap et les taux d'intérêt. Cette buffer, il n'existe plus. Qui fait maintenant, c'est beaucoup plus important qu'on regarde de plus proche, en fait, l'actif en soi, le cash flow, le business plan, en fait, le déroulement d'actifs en soi. Ça a amené un changement de fonctionnement, en fait, c'est ça ce que vous voulez nous dire? Pas nécessairement pour nous, parce que nous sommes gestionnaires de l'immobilier par nature, si vous voulez. En fait, notre approche, c'était toujours de regarder d'abord l'actif et après le cash flow, si vous voulez. Mais en fait, voilà, il faut assumer que maintenant, pendant la durée des crédits, il y a un business plan qui éventuellement change. Et ça, c'est vrai pour tous les actifs qu'on finance, quel que soit bureau, commerce, même logistique ou résidentiel. Il y a très probablement la nécessité d'adapter aussi la structure de finance pendant la durée de crédit. Dans le passé, c'était, voilà, on a accordé un prêt long terme, taux fixe, c'est ça où nous avons commencé, ça fait 15 ans maintenant. Et maintenant, voilà, selon la vie de l'actif et le business plan qui change, il faut aussi être prêt, il faut être flexible, il faut être en disposition de changer la structure financière pour accompagner un tel changement du plan. Ça veut dire que vous êtes un peu plus alors vous êtes toujours forcément à l'écoute de vos clients, mais vous les écoutez différemment aujourd'hui, ça veut dire ça aussi? Pas différemment, mais les attentes des utilisateurs a changé, en fait. C'est les ça. attentes des investisseurs, donc voilà. Et encore, ça concerne chaque classe d'actifs, en fait. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Je suis venu ici chez vous, dans votre Léco. J'ai passé, en fait, un ancien immeuble où j'étais utilisateur à l'époque, 118 Champs-Élysées. Voilà, j'ai commencé mes démarches ici en France. Et un immeuble qu'on pourrait penser ça change jamais, parce que voilà, il y a un emplacement presque avec une valeur éternelle. Pourtant, même dans un tel actif qui est assumé pleinement encore, maintenant, il y a de nouveau une petite restructuration, une adaptation, il y a un rooftop qui va être implanté, il y a des espaces bureaux qui vont être adaptés aux besoins des utilisateurs. Donc, il y a beaucoup plus de vie dans un immeuble, et ainsi, il y a aussi beaucoup plus de vie et de changements à faire dans la structure financière qui vient avec. Ça veut dire qu'on tient compte plus des usages aujourd'hui d'un immeuble, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est ce qui est bien. Et évidemment, ça a aussi un impact sur notre mandat de financement quand on a lancé notre activité en Europe, mais aussi en France. On a débuté en 2012. Là. En fait, le scope général de notre activité, c'était plutôt des financements taux fixe long terme. On a prêté sur un durée de 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il n'y a pas grand-chose qui se passait. Aujourd'hui, c'est complètement
inverse. Il y a toujours C'est devenu un marché clé aujourd'hui, la France, c'est ça? Toujours, en fait. Oui. En cours actuel, on lève à peu près de 3,5 milliards. On a prêté depuis le commencement de notre activité en France à peu près 6 milliards. Donc la France était toujours à côté de l'Allemagne et de l'Angleterre, un marché absolument essentiel et cible pour notre programme d'investissement en dette. Et quelle est sa spécificité justement à ce marché français par rapport à l'Allemagne, par rapport à La l'Angleterre, grande justement? diversification, en fait, moi je dirais, quand je regarde la carte en Europe, en fait, c'est vrai que la France représente le marché le plus diversifié, le plus profond, le plus en fait adapté aussi aux besoins immobiliers actuels et futurs. En fait, c'est un marché qui bouge beaucoup dans un sens positif. Voilà, la transition immobilière est pleinement en cours. Et en fait, voilà, la France est certainement un des leaders en Europe qui voilà, donne un peu le cap de la future. Et donc, il y a toujours des choses qu'on peut financer, qu'on trouve intéressant pour notre programme, qui est composé par deux pôles. Un pôle, c'est la partie core, ça c'est plutôt le classique, long terme, fixed rate, mais l'autre part qui représente maintenant à peu près 50% de ce qu'on fait, c'est la partie développement et redéveloppement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diversification dont on parle beaucoup en France, c'est pas forcément ce qui se passe ailleurs, en Angleterre Ça ou... passe un peu partout en Europe, Ouais, mais en fait, ici, la France est toujours un peu en avant parce que d'accord. voilà, le marché est très grand. Quand je parle du parc bureau ici en Île-de-France, on parle de 55 millions de mètres carrés. Donc évidemment, il y a des opportunités un peu partout et toujours quand on peut trouver, mais aussi en région, en fait, quand on voit actuellement les projets transition qui sont en cours à Grenoble ou à Bordeaux, juste pour nommer deux projets emblématiques que vous connaissez bien. Voilà, ce sont des projets presque avec un caractère d'infrastructure. Donc, ils sont parfaitement éligibles aux besoins de placement pour notre client, qui sont composés par des compagnies assurances européennes, voilà, qui cherchent aussi un placement dans l'immobilier, pas pour substituer leur encours en equity, mais pour ajouter, juste pour ajouter un autre mode investir dans l'immobilier à côté de leurs investissements en equity en direct. Vous affirmez, Roland, que la connaissance locale est la clé. Vous nous le prouvez dans tout ce que vous dites actuellement. Mais comment cela se traduit-il dans la stratégie de prêt en France et ailleurs aussi? Il faut bien choisir, en fait, Ouais. parce que voilà, encore revenir sur l'exemple du marché bureau parisien. Vous avez ici, autour de votre bureau, en fait, un valeur locative de 1000, 1100, 1200. Juste 2 stations en transport public vous amènent dans des secteurs et de localisation où en fait le taux de cap est le double et la valeur locative est la moitié ou même un tiers. Donc il faut bien choisir la bonne localisation. Et nous, avec notre portefeuille en cours historique que nous on possède, on a les bonnes références, on peut comparer, on peut échanger avec notre client, notre emprunteur, sur un business plan actuel, mais surtout à venir. Donc intramuros avant tout aujourd'hui, c'est-à-dire Paris intramuros, là où nous sommes, et première couronne, deuxième couronne, c'est beaucoup moins... On suivre les besoins d'investissement et les besoins des utilisateurs. Vous voyez, donc il y a sur le marché parisien toujours un petit aller-retour, en fait, voilà, parce que nous aussi, nous avons eu notre bureau rue de Richelieu. Ensuite, nous sommes partis vers la Défense. Ensuite, 8e. Et maintenant, on est de retour dans le 9e. Actuellement, prenons l'exemple du 9e. Il y a beaucoup de projets de réhabilitation qui sont de nouveau en cours. Donc, ça nous offre aussi des projets
intéressant pour financer. Moyen terme, mais avec une vision long terme sur la valeur à créer. C'est une spécificité française, ça, parisienne en tout cas, ou est-ce que ça se reproduit La spécificité, parce que vous avez quand même un parc intramuros avec une valeur éternelle, en fait. Voilà, les bâtiments haussmanniens, ils vont se louer d'une manière à l'autre, vous voyez. Donc, il n'y a pas une vacance qui est structurelle. C'est une vraie valeur ajoutée, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, il y a effectivement des challenges, première ou deuxième couronne, en fait, là où parfois, en fait, les investissements à prévoir pour retirer encore des utilisateurs est beaucoup plus difficile. Et ici, en centre-ville, dans le CBD traditionnel, dans le Triangle d'Or, voilà, vous avez quand même un parc qui est peut-être comparable à West End à Londres ou au City à Londres, peut-être quelques petits sous-marchés à Munich ou à Madrid ou à Barcelone, mais en fait, la profondeur et en fait la valeur éternelle du parc immobilier en France, en centre-ville, est quand même assez unique en Europe, il faut le dire. PIMCO et PIMCO Prime Real Estate forment désormais une plateforme intégrée. Qu'apporte cette alliance à votre stratégie de financement et de couverture des risques ? En fait, l'avantage de notre plateforme, et vous avez bien dit que ça compris pas uniquement nous, mais aussi nos collègues qui sont basés à Londres ou même aux États-Unis, on peut couvrir toute la palette de produits financiers. Ça commence avec des produits financement core, value-add, opportuniste, développement, mezzanine, fonds propres même. Donc, on peut, si vous voulez, trouver des solutions qui couvrent toute la palette comme on dit les Anglais, du capital stake, pour trouver une bonne solution pour notre client. Pour terminer cet entretien, Roland Fuchs, quelles sont vos raisons d'espérer aujourd'hui, si je vous demandais par rapport à l'avenir? Comment vous voyez les choses évoluer? En fait, je pense pour le secteur que moi je représente. Oui, bien sûr. En fait, c'est en fait la partie investisseurs institutionnels qui ne sont pas dérivés du secteur bancaire. Je pense que la dette maintenant est devenue un bon produit alternatif, complémentaire. On peut bien vivre à côté des banques qui prennent encore leur place dans le marché, mais on a vu depuis une quinzaine d'années maintenant que en fait, le secteur de financement immobilier en Europe, à côté de banques, ça pourrait donner de survalue assez favorable et diversifiée pour notre investisseurs, et c'est ça l'essentiel. C'est la richesse de la diversification des déplacements potentiels dans l'immobilier qui présente notre produit. Merci beaucoup pour votre expertise. Roland Fuchs, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci beaucoup. Un prochain épisode du Cercle des Pierres d'Or sur immoweek.fr à suivre. Merci à vous.